l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. La grâce peut nous permettre d'accéder à la bénédiction matérielle et financière. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est-à-dire pour acquérir ces bénédictions, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. As-tu une alliance avec Dieu? Oui. Nous avons une alliance avec Dieu. L'alliance selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, où il a pris nos souffrances, nos misères, nos pauvretés, nos péchés, où il a pris nos malédictions, où il a pris nos malédictions financières, il a pris nos blocages, il a pris tout. À partir de cet instant-là, quand nous lui avons de notre vie, il dit, je t'ai conduit dans une nouvelle alliance avec moi. Et c'est une alliance de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il a pris tous tes péchés et toute ta souffrance à la croix, pour ne plus que tu souffres comme tu souffrais avant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons fait quelque chose? Non. Tu n'as rien fait, moi je n'ai rien fait. Nous ne méritons pas cela. C'est Dieu lui-même qui a décidé de mettre fin à nos souffrances. Et il a donné le sacrifice qu'il fallait. C'est une grâce. Et ce sacrifice, c'est Jésus. C'est donc une grâce, nous ne méritons pas cela. Mais si le sacrifice a été fait, ça veut dire que le prix a été payé pour que tu sois complètement libre et libre. Mais pourquoi est-ce que vis-à-vis de l'argent, tu n'es pas libre? Mais pour avoir 1000 francs, tu fais toutes les acrobaties. Tes pieds se fatiguent d'abord parce que tu auras marché 10 km, 7 allées, 7 retours. Et quelquefois, tu ne reçois même pas ces 1000 francs que tu veux manger dans la journée. En retour, tu viens avec 100 francs. Un peu compte. C'est anormal. C'est anormal. Il faut élever les consciences. Alléluia. Parce que ça démontre que pour toi encore, l'argent a le pouvoir sur toi. L'argent te refuse. Si l'argent te refuse sur cette terre, bien que tu sois né de nouveau, mais tu as encore cette terre, tu as besoin de ça pour manger, pour payer les habits de tes enfants. Voici la rentrée qui arrive. Tu as besoin de cela. Et beaucoup pensent que c'est quand l'argent les refuse, qu'ils sont dans cette position de pitié, de misère, de pauvreté, que la porte du ciel ne sera ouverte. Mais non. La porte du ciel nous est ouverte depuis lors où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Mais il nous ouvre encore sur cette terre pour annoncer son royaume, pour faire son travail. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas tes œuvres de pitié que tu attires vers toi qui vont t'ouvrir la porte du ciel. Il faut donc changer de mentalité. Il faut un réveil de conscience.
tu n'as pas pitié de toi-même, ta femme a pitié de toi. Demande à ta femme et dis-lui, madame, tout le monde peut-être a peur de me parler, mais toi tu es ma femme. Parle-moi franchement, qu'est-ce que tu penses de moi, de ma situation? Elle dira, mon mari, en toute vérité, hein, vraiment, hein, c'est toi-même qui a dit, hein, je vais parler. Vraiment, ce qui est dans mon cœur, hein, en ce moment-là, toi-même tu sais que ce qui va venir là, donc ton cœur là même, ça commence déjà par ainsi de suite. Parce que tu es le maître, tu es le patron, on ne te dit jamais la vérité. Elle dit, aujourd'hui là vraiment, c'est le jour de vérité. C'est aujourd'hui le jour de la vérité. Je vais parler pour que tu puisses changer. Mon mari, quand je vois que tu sors et puis tu reviens la sueur là, ça court sur toi comme si tu t'es lavé avec l'eau chaude. Et puis tu viens et puis tu me dis, souffle-moi, souffle-moi. Tous tes amis, ils ont ventilateur. Ils ont climatisé. Il faut prendre l'inventaire, souffle-moi, souffle-moi. Je suis pas dit, envoie de l'eau. Et puis tu bois toi seul 7 verres d'eau avant de bien respirer. Et l'eau là, c'est pas glacée. Tu me fais pitié. Ça te fait mal, toi, le garçon. Moi, ton femme, tu me dis, je te fais pitié. Je te fais pitié, et puis je suis, tu es ici, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici dans la maison? Je te fais pitié. Et monsieur, pourquoi est-ce que tu te plains? Cette situation-là, ça te plaît? Cette vie-là, ça te plaît? Tu as eu la chance d'avoir l'enfant de quelqu'un, ainsi de suite. Elle était belle, vraiment belle. C'est pour cela que tu l'as prise à cause de sa beauté. Elle est venue, mais regarde comment est-ce qu'elle est venue. Plus noire que du charbon. Bien que nous soyons noirs, mais plus noir que du charbon. Regarde ses orteils, regarde ses ongles, elle n'a même pas, elle peut même pas se couper les ongles. Rien. Et tu en es fier de cela. Tu lui as donné une occasion. Alors elle te dit ce que réellement elle a dans son cœur. Ça fait 3 ans, ça est dans son cœur. C'est parce qu'elle a pitié de toi qu'elle est là. C'est parce que cette situation-là, ça plaît à cette femme-là. Alors elle te dit, mon mari, tu m'as demandé qu'est-ce que je pense de cette situation, de toi, hein, de ce que tu vis. Tu me fais pitié. C'est parce que je suis sensible. Je pense au passé. Ainsi de suite, alors je vis passé. Que je suis encore là. C'est la pitié. Donc commence toi-même à avoir pitié de toi. Si tu as pitié de toi, alors tu chercheras à ce que ça change. Et ça changera. Et puis, continue, demande à tes enfants. Ah, papa, ce que je vois dans la maison de mes amis là, c'est pas ce que je vois ici. Hein. Ah, tu vois quoi? Il va te dire ce qu'il voit là-bas, et ainsi de suite. Mais quand tu dis que lui, bon, de toute façon, dans la vie, hein, ceux-là, ils sont appelés à être bien, mais moi, non, ainsi de suite. Et dans ce cas, il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Parce que la plupart des méchants, des sorciers, ce sont les pauvres. La plupart des sorciers sur cette terre, les mauvais, les méchants, les jaloux, et ceux qui détruisent, ce sont les pauvres. La pauvreté, c'est une malédiction sur tous les plans. Ça ne t'arrange pas, ça n'arrange pas ta femme, ça n'arrange pas tes enfants, mais ça n'arrange même pas tes voisins. C'est devant ta porte que les chats, les chiens, les souris et ainsi de suite vont faire caca. Quand tu ouvres ta porte, la devanture est remplie de caca, de chiens. Mais ne t'en étonne pas. C'est le symbole, le signe de la pauvreté. De la pauvreté. Deutéronome 8, verset 18 nous dit que souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.
Pour acquérir quoi? Les bénédictions, les richesses, le travail, les bénédictions matérielles, l'argent sur cette terre. Si quelqu'un donc a été béni, il a rendu témoignage hier, avant-hier, aujourd'hui, ainsi de suite, qu'il continue de se souvenir que cela vient de l'Éternel, notre Dieu. Qui te donnera la force. La force veut dire quoi? Le pouvoir, la clé. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Et sa gloire sur toi. C'est pour cela que les portes se sont ouvertes. Il faudra te souvenir de lui. C'est lui qui nous donne la force de les acquérir. Dieu veut que nous puissions acquérir les bénédictions de cette terre. Ce n'est pas l'argent qui doit nous dominer. Non. Et lorsque nous travaillons, ça doit produire de l'argent avec lequel nous allons travailler pour le développement de l'humanité, le développement de Dieu sur cette terre aussi. Alléluia. Le pouvoir. Le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, ce pouvoir-là en toi, il serait difficile que les portes puissent s'ouvrir au-devant de toi. Il serait difficile que tu puisses être béni. Comment accéder donc à ces richesses? D'abord, on vient de voir Deutéronome 8, verset 18. Il faut toujours avoir un esprit que c'est Dieu qui te donne la force. Tu es allé au travail, tu es revenu. Ça fait 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ça fait déjà 45 ans, 50 ans que tu travailles. Cette force pour travailler ne vient pas de toi. La force de l'intelligence vient de Dieu. La force de la connaissance vient de Dieu. La force physique que tu as pour aller au travail, ça vient de Dieu. La respiration vient de Dieu. Le jour qui t'enlève cela, c'est fini. Tu n'as plus de pouvoir. Donc la connaissance, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Oui, il y a, qu'est-ce que je veux dire, on était dans une situation difficile. Après la Pentecôte, ah non, pas du tout. Après le jeûne d'Esther, on voulait révisionner un peu les films, les CD, pardon, on voulait révisionner un peu les CD. Et puis on se rend compte que dans la télévision, ainsi de suite, ben, sur notre écran, toutes les têtes sont coupées. J'appelle l'homme de la caméraman, je dis, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Ben, tu as gâté, c'est bon souvenir, tu les as gâtés, tu as coupé toutes les têtes. Il dit non, je dis, mais si. Ok. Il dit, c'est quelqu'un qui discute. Tout le monde venait voir. J'appelle tout le monde vient voir. Ouh, mais c'est pas la peine, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, ainsi de suite. J'appelle donc mes enfants, ils sont petits. Le plus grand, il a 14 ans. Parmi les garçons. La plus grande, elle a 22, 23 ans. Alors, je leur parle. Vous voyez comme votre papa, il est obligé d'être au four et au moulin partout. Parce que je ne vous ai pas eu vite. Je travaille avec des gens, mais vraiment qui n'ont pas leur cœur dans la chose. Ils se disent, de toute façon, c'est pas pour moi. Alors, vous êtes enfant, mais je voulais vous dire, de grandir dans la tête. Comme cela, quand vous allez avoir déjà 10 ans, vous pourrez aider papa dans le travail. Quand vous allez avoir 12 ans, vous pourrez aider papa dans le travail. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner des enfants pour que ils puissent servir l'Éternel avec moi. Ça, n'oubliez jamais cela. Souvenez-vous toujours de cela. Travaillez bien à l'école. Ayez la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui vous donnera le pouvoir. Le pouvoir sur votre travail. Donc, parmi eux, le grand garçon, Béni, qui joue à la guitare basse à l'église, qui est élève, il a prié. Il a demandé au Seigneur de leur donner la force et la connaissance pour qu'ils puissent aider papa, même s'ils sont petits. Et puis, il arrive parmi donc les pasteurs stagiaires. Ils sont en train de regarder. Et puis, eux aussi se plaignent, non, c'est pas possible, c'est un faux filmage. Ils ont gâté la convention, il ne faut pas couper les têtes, les chiens, ainsi de suite. Mais ils ont gâté la convention, ainsi de suite.
Et le petit qui vient de recevoir les conseils et la prière, le Seigneur lui donne la clé. Et il illumine, il met sa lumière dans son intelligence. Et puis il prend la télécommande. Papa, il enlève le CD, il remet le CD. Quand il remet le CD, l'enfant a réglé la télévision, il a réglé. Venez. Il y a un plus grand qui va prendre derrière. Alors, Aristide qui m'appelle au téléphone, il me dit, ah, révérend, il y a un miracle ici. Et quel est ce miracle? Vous appelez tout miracle. Il y a un miracle ici. Miracle là, ça est dans la tête. Alléluia. Il suffit que la lumière de Jésus, dans la lumière de Jésus vienne. C'était pas la faute du caméraman, mais c'est parce que l'écran de la télévision était déréglé, et voilà, donc maintenant ça va. Oui, mais ça va, comment vous avez fait? Lui-même il a honte. Eux ils n'ont pas pu. Comment vous avez fait? Il dit c'est le petit béni qui a pris la télécommande et qui a réglé l'écran et tout est net. Maintenant on voit les gens en entier, les têtes ne sont pas coupées. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi? Moi j'étais impuissant. Je suis révérend, apôtre. Je suis docteur en théologie. Je suis ici. On me connaît partout. Eux, ils sont connus de moi, on les connaît partout aussi. Il y a beaucoup de diplômés dedans, mais nous tous on était là comme ça. Et la télévision avait le pouvoir sur nous. Et la télévision avait le pouvoir. Est-ce que vous comprenez bien ce témoignage? Et la télévision, le travail là, la télévision, le matériel là, avait le pouvoir sur nous. Et on était là et on s'en plaignait. Mais quand Dieu a donné le pouvoir, quel que soit son âge, petit parmi nous, il dit, quand Dieu lui a donné la lumière dans son intelligence et qu'il est venu par sa connaissance, il a réglé le problème. En réglant le problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exercé son pouvoir. Ça veut dire quoi? La connaissance vous donne le pouvoir sur votre travail. C'est pour cela qu'aujourd'hui en Amérique, les gens ne cherchent pas des diplômes. Quand vous venez vous mettre au pied du mur, faites-moi un projet, faites-moi quelque chose, faites-nous un plan, mettez quelque chose en action sur l'ordinateur qui peut permettre, si tu veux, de rendre mon entreprise crédible. Enfin non, pour que mon entreprise ait une bonne rentabilité, ainsi de suite. Ah bon, ainsi de suite. Le gars il est là, il manipule l'ordinateur, ainsi de suite. On ne vient pas demander des diplômes, le patron vient, il est satisfait. On lui donne le travail. La connaissance produit des grandes choses qui peuvent vous donner du travail. Enfin, si c'était dans le cadre d'une entreprise, d'une société, le petit séjour là, le lendemain, le patron allait lui donner une promotion, une élévation. La connaissance, c'est une force qui vient de Dieu. Amen. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais priez aussi pour que Dieu mette sa lumière dans votre intelligence. C'est ce qui vous donnera la connaissance. Quand, par des relations, on vous met à un travail, un poste, vous savez bien que vous ne pouvez pas. Le travail, vous êtes là du matin jusqu'au soir, on vous dit de faire quelque chose, vous n'arrivez pas. Vous êtes obligé d'aller payer les étudiants pour que les étudiants viennent faire le travail à votre place. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le travail vous domine. Or,
d'abord, si vous aviez la connaissance, et que c'est la connaissance qui a permis que vous réussissiez à ce concours, à cet examen, à ce travail que vous placez là, le travail ne va pas vous dominer, mais vous allez faire preuve de votre connaissance. Et à partir de ce moment, on dira que, avec les résultats qui suivent, on dira que cet homme-là, il a le pouvoir sur le travail. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir le pouvoir sur le travail, le pouvoir sur la terre. C'est ce pouvoir-là que le diable a arraché, qu'il a arraché à Adam. Il est devenu propriétaire de la terre et des richesses de la terre. Jésus est venu à combattre le diable. Et à l'âge de 33 ans, il a arraché ce pouvoir à nouveau au diable. Et en Matthieu 28, verset 19, il dit, voici, je l'ai vaincu, j'ai vaincu le monde. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne ce pouvoir. Allez! Faites des tours de nations, mes disciples. Exercez le règne de Dieu. Soyez intelligents et la connaissance. Que ce soit vous partout dans les travaux, dans les boulots, dans tous les lieux de travail, que soyez la tête et non la queue. Qui soyez en haut et non en bas. Le pouvoir, la clé pour la domination de la terre, afin d'accéder, oui, aux bénédictions matérielles, professionnelles, financières, afin d'accéder aux richesses de la terre, appartient aux enfants de Dieu que nous sommes. Mais combien sont-ils ceux qui comprennent cela? L'ignorance fait que tout est là et nous ne pouvons pas les prendre. Mais je crois qu'il y a une impactation dans ton intelligence ce matin. Jean 10, verset 17, que nous allons lire. Amen. Jean 10, le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez bien. Personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas, c'est parce que le diable est fort qu'il est venu, il a pris, il a mis fin à la vie de Jésus. Non. Jésus dit non. Je donne ma vie moi-même délibérément par amour. Parce que j'aime mes frères et mes sœurs qui sont sur la terre, que le diable tient en otage, en esclavage. Alors, sans qu'on ne m'ait obligé, sans que personne ne m'ait battu dans ces combats. Non, c'est parce qu'on m'a battu, qu'on m'a arraché mon pouvoir, ma vie. Non, je donne, c'est un don de soi. Je donne ma vie pour un temps et pour la reprendre. Et encore, j'ai la reprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh ma satata. Il a le pouvoir de la mort et de la vie. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi tu as peur? Je prophétise que tu ne vas pas mourir selon le plan du diable, selon les programmations du diable. Tout est annulé ce matin dans le nom de Jésus. Jésus à qui tu as cru, Jésus à qui tu vas donner ta vie, a le pouvoir de la mort et de la vie dans ses mains. Personne ne peut reprendre ta vie, celle qui t'a donné de ses mains. Nous comprenons donc que c'est le pouvoir du donner qui déclenche le pouvoir du recevoir, mes frères. Jésus dit, je donne ma vie, je la donne pour la reprendre. Et comment est-ce qu'il a repris? Il est revenu à la vie 3 jours après. Mais en son nom aujourd'hui, chaque jour, des milliers et des milliers de personnes se convertissent en Jésus. Se convertissent en Jésus. Et Dieu a chaque jour de nouveaux enfants, de nouveaux enfants, de nouveaux enfants. Voici ce que tu devais acclamer au contraire. Mais tant que Jésus n'avait pas donné sa vie, il n'avait pas donné sa vie, bien-aimé, Dieu ne pouvait pas t'avoir. Tu ne pouvais pas devenir un enfant de Dieu. C'est parce qu'une sémence a été faite.
C'est parce que Jésus a donné, voici les principes, la voie de l'accès aux richesses spirituelles, matérielles, financières, professionnelles. C'est le donner, c'est le donner, c'est le donner, c'est le donner. C'est le pouvoir du donner. Donner, c'est un pouvoir. Donner, c'est avoir un pouvoir. C'est exercer un pouvoir. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas donner, je suis désolé. Et ceux qui ne donnent pas, regardez comment ils souffrent, ils sont dans la misère. Mais quelle grâce pour ceux qui donnent facilement. Qui donnent facilement de l'amour, de la joie, qui donnent facilement, matériellement, financièrement, qui donnent l'argent facilement. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils reçoivent? Ils ont amené le pouvoir de donner. Sans difficulté. Ils ne graissent pas les dents avant de donner, mais ils donnent avec joie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le bien-être de leurs frères, de leurs sœurs. C'est le pouvoir du donner qui déclenche. Quand tu donnes quelque chose, ça déclenche. Ça déclenche. Ça déclenche quelque part le pouvoir de recevoir. Comment est-ce que tu obtiens le pouvoir du recevoir? Comment est-ce que tu obtiens la clé du recevoir? C'est lorsque tu as d'abord le pouvoir du donner. Tant que tu ne donneras pas, tant que tu ne donneras pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu n'auras aucun témoignage de bénédiction matérielle et financière. Parce que à ce niveau-là, le principe, le vrai principe, le meilleur, c'est de donner. Et donner, c'est le pouvoir. Alléluia. C'est pour cela que je prophétise que pendant ces 3 jours et ces 3 nuits de jeûne, certes que nous avons fait au jeûne d'Esther, les semaines passées, tous ceux qui ont pris les enveloppes semences et qui ont donné dans le délai, parce que c'est dans le délai que l'onction de la bénédiction agit. C'est pas après, on a dit le 7. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus que tu reçois le pouvoir du recevoir. Le pouvoir du recevoir. Parce que si tu as donné, on prenait une enveloppe, quelle que soit la somme, tu as exercé un pouvoir, le pouvoir de donner. Le pouvoir de donner. Le pouvoir de donner. Je prophétise au nom de Jésus que tu reçois maintenant la clé du recevoir. La clé du recevoir, le pouvoir du recevoir. Si tu n'as pas la clé du recevoir, tu n'auras rien. Ta vie sera fermée, ta maison sera fermée, les portes seront fermées devant tes enfants. Parce que tu regardes l'œuvre de Dieu, tu as les moyens, ça ne te touche pas, ça ne te dit rien, tu es méchant, mais tu es une méchance. Et parce que tu as fait cette offrande sacrificielle, tu as regardé quand même c'était le dernier argent qui te restait. Et tu l'as donné. Tu veux d'exercer un pouvoir. Et tant que ce pouvoir de donner sera fait, ça mettra en action, ça activera. Déclencher veut dire ça va activer. Dans toi et dans toute ta descendance. Le pouvoir du recevoir. Le pouvoir du recevoir. L'argent te suit partout. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu fais est béni. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Moriamba. Yeke moseto lobo. Yeke masaka. More mosete. Rika bababa. Yeye moyosita. More masaka. Hey! C'est après avoir donné son fils Jésus en sacrifice que Dieu nous a eu. Si Jésus n'avait pas été donné en sacrifice, donné, il était l'unique. Dieu a exercé un grand pouvoir. C'est débarrassé. Toi, tu n'as même pas grande chose. Tu as du mal à te débarrasser de cela. Et quand tu auras grande chose alors, tu fermeras complètement les portes à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous faites souffrir les pasteurs.
Il prie pour vous, il prie pour vous. Vous n'êtes même pas capable de faire une offrande pour posséder, pour demeurer dans votre bénédiction. Et vous pensez que parce qu'on a prié pour vous êtes de guérir, c'est suffisant. Non. L'un des lépreux est revenu dire à Dieu merci. Jésus a dit, n'était-il pas 10? Les 10 n'ont-ils pas été guéris selon les témoignages de ce temps? Mais comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul parmi les 10 qui vient dire merci à Dieu? Ça veut dire que Jésus attend vos remerciements. Jésus attend vos remerciements, votre reconnaissance. Témoigner, c'est bien, mais le pasteur qui a prié pour vous, ce n'est pas les témoignages qu'il mange, ce n'est pas les témoignages qui paye sa maison. Après chaque témoignage, en principe, une enveloppe. Pourquoi n'arrives-tu pas à donner? Parce que tu n'as pas ce pouvoir de donner. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Quand tu es parti chez le féticheur, que le féticheur il a fait quelque chose, puis tu as eu le travail, est-ce que tu ne vas pas pour lui dire merci? Tu ne lui donnes pas une voiture? Tu ne lui donnes pas des millions? Reçois le pouvoir du donner et deviens un donneur, deviens une donneuse, deviens un donneur, deviens une donneuse dans la maison de Dieu. À partir de ce moment-là, la clé pour recevoir vient dans tes mains. Quand tu travailles ici, les portes s'ouvrent. Quand tu t'avances, les portes s'ouvrent. Quand tu écris avec cette main, les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que la clé, le pouvoir pour recevoir t'a été donné. À cause de ce que tu as d'abord reçu le pouvoir du donner. C'est après avoir donné son fils Jésus-Christ en sacrifice que Dieu nous a eu. Aujourd'hui nous sommes de nombreux enfants de Dieu arrachés au diable. Donner est le secret pour avoir accès aux bénédictions matérielles et financières de Dieu. Donner, c'est le secret pour avoir accès aux richesses de Dieu. Tant que le pouvoir du donner n'est pas à l'œuvre dans votre vie, le pouvoir du recevoir ne peut être actionné en votre faveur. Ce qui actionne, ce qui met en marche les bénédictions de Dieu, c'est quoi? C'est le pouvoir du donner. Beaucoup pensent que la pluie, ça est là, au-dessus de nous comme cela. Mais non. La pluie n'existe pas dans l'atmosphère. La pluie là, ça n'existe pas dans l'atmosphère. Mais c'est l'humidité. L'humidité qui part de la terre. L'humidité qui part de la terre et qui va au-dessus de nous. Qui forme des nuages. Alléluia. Et qui, au temps accompli, fait venir la pluie. C'est pour cela que dans les régions où il fait sec, vous n'aurez pas assez de pluie. Parce que c'est des régions où il fait beaucoup chaud. Et c'est pour cela aussi que dans les régions forestières, voyez-vous, et puis au bord des côtes, ceux qui sont au bord de la mer, ainsi de suite, il y a quoi? L'humidité. Et l'humidité, qu'est-ce que ça fait? Ça va donc au ciel, ça se forme en nuage et après, ça s'évapore et ça envoie la pluie. Ça veut dire que si la terre ne donne pas donc de son humidité, il n'aura pas de pluie. Donner, c'est la voie du recevoir. Donner, c'est la voie de la bénédiction. De même, bien-aimés, si rien n'est pas de vous, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose. Il faut que quelque chose parte de toi. Il faut que quelque chose parte de toi. Il faut que quelque chose parte de tes mains, de ta valise, de ton coffre-fort, de ta banque, de ton compte. Il faut que quelque chose parte de là vers le trône de Dieu. Et quand il prendra plaisir à ta voix, il te donnera la clé du recevoir. Et cette clé contient le succès, la réussite, l'argent, l'élévation, l'enfantement, la joie,
la paix et la protection de tes biens, de ta vie, de la vie de ta femme, de tes enfants, et voir, et voir, et voir, et voir. J'espère avoir assez parlé et de façon aussi terre à terre pour que chacun puisse comprendre réellement ce que Dieu veut de ceux qui tournent à gauche et à droite, qui voyagent, qui courent parce qu'ils veulent des bénédictions. La voie est très simple. C'est Dieu, la véritable source des bénédictions. Et c'est le donner qui est la principale voie à choisir pour pouvoir accéder à ces bénédictions. Car c'est l'Éternel qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence, la connaissance, qui nous donne la sagesse, qui nous donne tout. Tout ce que tu as ne vient pas de toi. Tout a été donné par l'Éternel. Aujourd'hui, tu es grand, mais sois lui reconnaissant. Parce qu'il peut prendre ça à tout moment. Il peut t'arracher cela à tout moment. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ dans